Bien le bonjour à tous et bienvenue à vous sur cette vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur Equideo, donc le petit jeu que j'adore beaucoup où on fait de l'élevage de chevaux. Il n'y a pas énormément de vidéos sur YouTube sur le sujet, les vidéos sont assez anciennes pour certaines, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire du contenu un petit peu plus nouveau dessus. Alors j'ai déjà fait les objectifs de la journée, donc il fallait que je fasse une culture et 20 heures de balade à la montagne, donc je suis montée à 974 passes. Là j'ai dû utiliser 20 000 écus pour changer d'objectif parce que celui d'avant je pouvais pas le faire. Donc voilà, donc j'étais à 1312 je crois d'écus, donc j'aimerais bien remonter à ce niveau là aujourd'hui pour me faire un bénéfice en plus par la suite. Donc parce qu'en fin de semaine j'aimerais bien être à 2000 écus, 2 millions d'écus, voire 3 millions d'écus en début de semaine prochaine, parce que le grand défi se termine le 25 et juste après le grand défi on va voir la tombola. Donc la tombola, il va falloir acheter des tickets et les tickets s'achètent avec des écus et on peut en acheter plusieurs fois dans la journée et ça coûte très cher. Donc j'aimerais bien avoir un maximum d'écus pour pouvoir acheter beaucoup de tickets de tombola pour tenter de gagner des cadeaux. Donc ça serait super, donc c'est pour ça que je veux essayer de faire des ventes au niveau de mes chevaux. Donc vente de chevaux. Alors, uniquement mes ventes, je vais vous montrer un peu déjà ce que j'ai mis à la vente. Ça c'est les ventes aux enchères, j'en ai mis plusieurs déjà. Donc j'ai des mâles à 500 parce qu'ils sont pas très forts, ils sont à 22 700 et à 12 000. Là on a une femelle à 7500 que j'ai mis à début d'enchère 7500 parce que c'est une femelle qui est pas mal en gestation. Celle-là j'ai mis un peu plus cher parce qu'elle a un talon d'Achille et elle a des meilleures compétences, toujours en gestation. Là on a un autre mâle pareil à 23 204, donc il est plutôt pas mal, donc à 7500 au niveau des enchères. Si je mets par rapport aux autres chevaux de la race qui sont mis en vente par d'autres joueurs par génétique, eh bien je suis devant tout le monde. Là le gars il a mis 10 et il n'aura pas de vente dessus, enfin, il n'y aura pas d'achat parce que sa jument est à 17 000. Elle est pas terrible, même si elle est en gestation. En plus elle est même pas à bleu 100. Moi j'ai deux femelles que je vends avec des écus qui sont bleu 100, donc en plus ils peuvent refaire des gestations par la suite. Les petits seront super. Donc là, il y aura plus d'intérêt avec les miens. Par contre, aux ventes directes, si je dis pas de conneries, je suis pas dans le top 100 pour l'instant. J'en ai deux ici, là. J'en ai un ici et un petit peu plus élevé. Donc les trois, je les ai mis à 25 passes. On verra s'ils partent. Après, je sais que, enfin voilà, mes chevaux, j'en ai... mes meilleurs, ils sont à 23 600. Donc je suis toujours au-dessus, mais il faudrait que j'augmente mon élevage de sel français pour augmenter mon potentiel génétique pour toujours avoir de l'avance, parce que là, en fait, j'ai mis trop de chevaux à la vente et du coup, les gens ont pu avoir des bons petits et arriver au même niveau que moi. Donc, il faut que je reprenne de l'avance dans l'élevage de sel français. Là, déjà, ce que je fais, c'est que je regarde les chevaux que je peux mettre en vente pour déjà me débarrasser un petit peu de ce que j'ai qui me servent pas. Et pour me faire de l'argent. Donc là j'ai ce mal là qui est presque fini. Les victoires sont faites, il y a juste l'âge et en fait le galop a terminé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre une journée en centre équestre. Voilà. Et on va lui finir son entraînement. Et après on va faire que des compétitions, histoire de me faire de l'argent avec les compétitions, parce que j'ai besoin de remonter ici. Donc pour ça, hop, on fait compète. C'est pas grave si j'arrive pas dans les premiers, du moment que je gagne un petit peu d'argent, moi ça me va. Et pour finir, tac. Donc enfin j'utilise un petit peu de points de vieillissement, tant pis. Après ce que je peux faire aussi, je peux mettre par participant. Peut-être que là-dedans, voilà.
là, il faut que je le fasse arriver jusqu'à 10 ans. Après, celui-ci, c'est pareil. Je peux pas le mettre trop élevé aux ventes aux enchères parce qu'il est pas non plus super fort. Allez, plus qu'un point de vieillissement à utiliser et ça sera bon. Il pourra partir à la vente. 37, merci. C'est gentil. Voilà. Et là, normalement, Blub 100. 45. Ah, c'est cool ça, merci petit. Voilà, Blub 100, il pourra partir à la vente. On va monter un petit peu ses compétences pour qu'il soit un petit peu plus intéressant. « 12 et 36, ok, merci. » Donc, vendre, on met vente aux enchères et on le met à 2500 pour commencer, c'est plutôt pas mal. C'est pas trop cher, ça devrait intéresser des gens. Et on verra demain si on a déjà des potentiels acheteurs, s'il y a des gens qui ont accepté d'enchérir dessus. On va revenir là où on était, donc on était à toi. Et après j'ai regardé les autres, donc ouais, donc il n'y en a pas d'autres à vendre. Donc normalement là c'est bon, j'ai fait... Ah non, c'est ici. Donc toi non, toi non, toi non. Toi on va regarder. Toi tu m'as l'air d'être fini. Oui, tu es à 100. Donc voilà, c'est ceux-là que je cherchais qu'ils étaient à la vente. Donc il n'y a pas de compagnon, il n'a pas de bonus intéressant. À part le bonus Falabella. Bon, c'est pas grave. Hop. Je te mets à vendre. Aux enchères. 2500. Voilà. Chevaux. Seul français. T'étais où toi? On était là. Donc toi. Et tu finis. Presque. Donc elle c'est pareil. Elle partira à la vente aussi. Donc je vais l'inscrire une journée. J'ai pas besoin de l'inscrire plus. Les petites compétitions. Là, normalement, Blub 100. Ok, voilà. Donc, on fait CTRL C. On va voir mon petit mal. Il est où? Là. On fait proposer une saillie à une de mes juments. On colle. Hop. Tac. On fait gratuit. Voilà, donc Blub 100, 23 300 pour une 22 900. Ouais, c'est pas mal. Ça, on le fait encore des victoires.
Ok, donc maintenant, Blob 100 avec une gestation, on peut la mettre à la vente à 7000 parce que bon, elle est quand même assez intéressante. Le bébé sera pas mal à la naissance. Donc voilà. Là, on en a déjà pas mal. On a déjà tout cela. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 en vente, c'est plutôt pas mal. Après, il faudrait que je regarde et que je fasse le tri au niveau des autres races. S'il y a des chevaux que je pourrais pas mettre à la vente aussi. Du coup, je viens de m'occuper de celle-là. Je vais voir celui-ci. Non, celui-ci, je le garde. Lui. Il est terminé, il est à 100. Il a pas de compagnon, pas d'objet. À 23 000. Il peut partir à 7500. Ok. Celui-là, j'avais dit non. Et j'étais à celui-là et après j'ai fait le tour, donc oui. Donc je pense que là, j'en ai plus d'autres à la vente. Mais c'est déjà pas mal, je trouve. Après, en fin de semaine, j'en aurai d'autres à la vente. Parce que niveau vente ici, j'en ai quelques-uns là qui sont déjà terminés. Mais il faut que j'attende juste que leur pension se termine pour pouvoir les mettre en vente. Donc c'est plutôt pas mal. Après, pour me faire de l'argent, ce que j'ai aussi en option, c'est m'occuper de mes chevaux divins. Parce que les chevaux divins, ils gagnent énormément au niveau des compétitions. Donc lui, ça c'est pas terrible, mais j'en ai d'autres qui gagnent plus. Lui m'a fait gagner 2000, mais ça fait pas très longtemps que je l'ai. Lui, c'est un chevaux divin de l'amour. Alors, ce qui est bien avec lui, c'est que tous les 14 du mois, alors par contre, il faut se connecter dans les 3 jours avant le 14, on peut gagner, on gagne 20 passes en se connectant. Mais il faut s'être connecté déjà 3 jours avant. Après, durant le mois de février, il peut être donné à un de vos amis si vous êtes naisseur de ce cheval. Moi, je le donne pas, je le garde parce que c'est intéressant de gagner 20 passes tous les 14 du mois. Il faudrait que je calcule parce que j'ai plusieurs chevaux qui me donnent par mois des passes et voir combien je peux gagner. Alors moi, je vous conseille quand il y a des petits jeux de regarder s'il y a des chevaux dans le concours qui donnent des passes. S'ils donnent des passes, donnez-vous à fond pour essayer de les avoir parce que c'est vraiment super cool de pouvoir gagner. Moi, par exemple, j'ai une autre jument, c'est un cheval divin aussi. Elle me donne 30 passes tous les 10 jours de connexion. C'est-à-dire quand vous vous connectez 10 jours, eh bien, vous gagnez 30 passes. Donc dans un mois, on peut gagner, généralement, à part le mois de février, on a 30 jours. Donc on est censé gagner 90 passes dans le mois. Donc voilà, mais il faut se connecter tous les jours. Si vous faites ça, ça peut vous faire monter très vite les réserves de passes. Donc c'est pour ça que là, je vais me reccuper de bien comme il faut de tous mes chevaux divins pour tenter de gagner pas mal de passes. Alors, t'es forte en quoi, toi? Enfin, t'es fort parce que t'as mal. Tu m'as gagné un peu en dressage, en CSO et en galop. Ce qu'il faut savoir aussi avec les chevaux divins, c'est qu'on peut faire une compétition ouverte à tous les chevaux. Ce qui permet de tenter de gagner un petit peu plus, avoir plus de chances de gagner. Parce qu'on a peut-être des meilleures compétences que les autres chevaux. Alors des chevaux divins, il y en a vraiment énormément. Vous les avez voilà, tous ici dans les chevaux spéciaux. Il y a plusieurs collections différentes. Il y en a, franchement, je les aime pas trop parce qu'au niveau visuel, ils sont pas terribles. Après, moi, généralement, j'essaye d'avoir ceux qui sont très intéressants, ceux qui donnent des cadeaux, ceux qui donnent des passes.
c'est le must à avoir en fait. Après, si je peux possibilité d'arriver à en gagner un dans un concours mais qui est pas très intéressant, bah j'essaie de l'avoir quand même, hein, pour la collection. Alors lui, c'est un cheval qui fait partie des chevaux de Noël. Ça, les chevaux de Noël, par contre, je vous conseille de les avoir. Généralement, on peut les acheter ou les gagner en concours au moment de Noël. Et le 25 décembre, ils vous donnent 200 passes. Pour moi, j'ai fait la connerie d'avoir oublié de me connecter le 25 du mois et de le caresser. Du coup, j'ai pas gagné 200 passes. Et en plus, j'en avais 2 chevaux de Noël. Du coup, j'aurais pu gagner 400 passes le 25 décembre. Mais j'ai oublié de me connecter. Du coup, je n'ai pas eu les passes. Mais bon, voilà. Et le reste des mois, donc les 25 des autres mois, vous pouvez gagner soit une hermine, soit une tresse de queue ou un abreuvoir. Donc c'est intéressant parce que du coup, toute l'année, le 25, vous gagnez un cadeau. Bon, il y en a d'autres, les chevaux de Noël, ils donnent des cadeaux un petit peu plus intéressants. Mais bon, moi, je les ai pris justement pour déjà le 25 décembre avoir les 200 passes. Donc le mieux, c'est d'en avoir le plus possible les chevaux de Noël. Alors lui, il a gagné en galop et en cross. Donc déjà, on va aller faire ça. Tac. Lui m'a fait gagner quand même 25 855 écus. Donc c'est assez intéressant les choix divins de faire des compétitions avec. Parce qu'on gagne beaucoup. Hop. Je l'ai mis par difficulté, comme ça j'ai un peu plus de chance de gagner. Regardez. Première, 326 écus. La troisième, 129. Donc ouais, c'est pas mal. Ça va me permettre de vite remonter ici, là. Retenter d'avoir ce que j'avais ce matin avant de dépenser les 20 000 pour l'objectif quotidien. Allez, suivant, j'ai quoi? Etrian. Alors lui, il rapporte pas grand chose, enfin il rapporte rien. C'est un cheval divin qui est apparu pour récompenser les joueurs de Horse Adventure. Par contre, c'est juste qu'il a des super compétences et un équipement très performant. Ce qui voilà, vous voyez un petit peu ses compétences, il est assez intéressant. Donc il est bon dans à peu près tout. Donc meilleur en saut, en dressage, vitesse ou endurance, donc cross et CSO, il est plutôt pas mal. Donc avec lui, on peut gagner aussi pas mal d'écus en faisant les compétitions. J'ai gagné 40 000 avec lui, alors je l'ai depuis pas très longtemps celui-ci. Depuis le 28/12/2024 et je me suis presque pas servi et j'ai quand même gagné beaucoup d'écus avec lui. Donc bon, il est quand même intéressant à voir, c'est surtout au niveau des victoires et des écus gagnés avec lui. 1 300 000. Tac, on va faire celui-là. Voilà. Suivant, j'ai quoi? Ah, un reine de Noël. Alors ça, ils sont super intéressants aussi. Alors c'est assez particulier. En fait, il faut lui monter ses compétences en vitesse, dressage, galop, je crois. Vitesse, dressage, galop, c'est ça. Donc en faisant les balades, plus ses compétences seront intéressantes là-dedans, et plus il gagnera les compétitions de skin drawing. Et si vous êtes haut dans le classement, donc là moi je suis 939 avec lui en place. Donc je suis loin du classement, mais si vous en arrivez premier, on gagne 300 passes, 200 passes deuxième, 100 passes pour le troisième, quatrième à 10e, on gagne 50, et 11e à 50e, on gagne 20 passes. Donc en fait, plus on gagne d'argent, plus on va monter dans le classement, et plus on a des chances de gagner des écus. Enfin des passes, pardon. Donc là, le premier, il est à 4839 d'argent. Moi, je suis à 900 et quelques, donc je suis quand même assez loin. Après, ça fait... Donc c'est depuis le 18... C'était... Dernière mise à jour, c'était hier. Mais tous les 15 du mois, c'est réinitialisé. Et on repart à 0.
Donc moi ce que je fais en ce moment, bah, c'est lui monter un petit peu, enfin les compétitions pour monter au niveau argent, mais surtout faire les balades pour lui monter ses compétences. Hop, et là on va lui monter ses compétences pour avoir plus d'argent à gagner ici. Alors, on a Gémeaux. Donc Gémeaux est un cheval qui fait partie de la collection des chevaux astrologiques, voilà. Donc Gémeaux, il y a deux chevaux Gémeaux, parce que bon, le signe Gémeaux est représenté à chaque fois par deux personnes, pour faire comme une double personnalité. Du coup, voilà, il existe deux chevaux Gémeaux. Si vous possédez les deux, il vous offre un cadeau tous les 11 du mois. Donc pour avoir le cadeau, donc le bâton de fertilité, il faut avoir les deux chevaux Gémeaux et s'être connecté les 3 jours qui précèdent. Au moins une fois les 3 jours qui précèdent le 11 du mois. Si on est natif de ce signe, c'est-à-dire que lorsque vous êtes inscrit au jeu et que vous avez mis votre date de naissance qui correspond du coup au signe Gémeaux, vous avez la chance de gagner le 5e élément. Tous les ans, le jour de votre anniversaire, si vous êtes connecté ce jour-là. Donc il faut qu'on se connecte le jour de notre jour de naissance. Moi, c'est le 24 mai, donc il faudra que je me connecte. En plus, tous les 21 juin, à l'heure de la mise à jour, les deux versions du Gémeaux sont offertes à un joueur parmi les natifs de ce signe. Par exemple, si vous êtes, je sais pas, Scorpion, vous aurez un jour particulier où vous aurez la chance peut-être de gagner le cheval Scorpion. Bon, faut avoir la chance que moi, depuis que je suis connectée, enfin depuis que je suis sur le jeu, je les avais jamais gagnés. J'ai dû les acheter quand ils étaient proposés à la vente. J'ai dit tiens, c'est intéressant parce que je suis Gémeaux, donc autant les prendre pour tenter d'avoir le 5e élément et d'avoir des bâtons de fertilité parce que ça, c'est très intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Et quand on réunit les 12 chevaux astrologiques, on obtient le cheval serpentaire. Bon, je suis loin de les avoir, j'ai que deux. J'en ai que deux des chevaux astrologiques, donc je suis loin du compte. Mais bon. Alors, j'ai gagné 38 000 écus avec lui, donc c'est plutôt pas mal. Il a eu pas mal de victoires, donc il gagne un petit peu dans tout, donc bon. On va lui faire les victoires comme ça, on va bien voir. Un petit peu trop. On va le faire là-dedans. Après, il n'est pas spécialement très fort. Vous voyez, au niveau des compétences, il n'est pas terrible. Mais bon, c'est pas grave. Toujours ça de prix. Ça permet de gagner un petit peu. Premier, gagner quand même 364 d'écus. Donc c'est quand même pas mal. Celui-ci, bah, c'est l'autre cheval Gémeaux. Il m'a quand même fait gagner pas mal d'argent aussi. Donc c'est cool. Hop. Après, vous pouvez augmenter ses compétences avec des passes, mais moi je le fais pas parce que je veux pas gaspiller mes passes pour augmenter les compétences des chevaux divins pour l'instant. Je préfère les utiliser pour gagner d'autres chevaux divins justement et d'avoir des objets très intéressants. Le jour où j'aurai suffisamment de passes, on verra, pour augmenter le meilleur de mes chevaux divins. Alors, nous avons encore un cheval de la collection des chevaux de Noël. Donc celui-ci me fait gagner les autres jours, à part le mois de décembre, un lapin, une pomme parade et l'eau de jouvence. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Surtout pour la pomme parade et l'eau de jouvence. Et le petit lapin, c'est mignon. Toujours un plus à prendre aussi. Alors, les chevaux de Noël, ils donnent à chaque fois au moins un animal de compagnie. Après, ça va être des bonus, soit pour personnaliser la robe, soit, de toute façon, personnaliser la robe, ou des petits objets. Donc, ils sont tous très intéressants à avoir. Et pareil, il m'a fait gagner quand même pas mal d'argent. Galop gagne beaucoup. On va aller faire du galop.
Hop. Suivant, qu'est-ce qu'on a? Loup. Alors, Loup, c'est un cheval qui fait partie de la collection des chevaux chimériques. Alors, pour l'apprivoiser, parce que là ils disent qu'il faut l'apprivoiser. En fait, quand vous avez un cheval, pardon, de la collection des chevals chimériques, pour pouvoir vous en occuper au niveau de l'entraînement et de la balade, il va déjà falloir le caresser tous les jours. Sa petite jauge va augmenter. Vous pouvez demander de l'aide en dépensant des écus pour que les joueurs vous aident à augmenter sa jauge d'apprivoisement pour pouvoir vous en occuper le plus rapidement possible. Les chevaux chimériques, franchement, ils sont intéressants à avoir si vous pouvez les avoir sans les acheter. Parce que à chaque anniversaire, donc à chaque fois qu'ils prennent un an, ils vont vous offrir 10 passes. En plus, c'est des chevaux que vous pouvez vieillir. Donc ça, par rapport aux chevaux divins, on peut pas les vieillir. Bah, celui-ci, on peut. Et à chaque anniversaire, vous gagnez 10 passes. Donc c'est assez intéressant. Et c'est jusqu'à ses 80 ans. Donc moi, des chevaux chimériques, je dois en avoir 3 au total, je crois. Et du coup, bah, si je viendrais m'occuper d'eux tous les jours en les faisant vieillir, je pourrais gagner facilement pas mal de passes. Pour moi, je les laisse vieillir à leur rythme parce que j'utilise pas un point de vieillissement pour eux. Mais voilà, ils sont assez intéressants à voir. Après, il faut savoir aussi qu'ils ont des saisons favoris. Le loup, normalement, c'est l'hiver. Donc là, on est actuellement au printemps. Et vous allez voir que des fois, quand on fait des actions de soins sur lui, comme par exemple celui-ci, il a refusé de nous obéir. Donc son énergie a descendu de -10. Donc du coup, on peut faire moins de choses avec eux quand c'est pas leur saison. Là, j'ai de la chance, il a perdu quand même que 10 d'énergie. Donc du coup, je peux tenter de faire des compétitions avec lui. Hier, j'avais pas pu parce que je n'avais pas assez d'énergie. Parce qu'il m'a refusé trop de soins. Du coup, c'était pas terrible. Voilà. Ici, on a Liana. Donc Liana, c'est un cheval qui fait partie de la collection des chevaux végétal, du règne végétal. Il y en a plusieurs et ils sont vraiment très intéressants à voir parce que, par exemple, celle-ci, lorsqu'elle atteint 1200 points de compétence, elle nous offre un rayon d'Hélios. Par contre, alors du coup, ce que vous faites, c'est que vous lui donnez le maximum quand je viens de faire, là, donner des crottins. Donc là, je viens de donner 200 crottins. Ça va lui monter ses compétences. Lorsqu'elle aura atteint 1200 compétences, on va pouvoir l'élaguer. Et en l'élaguant, du coup, on va gagner un rayon d'Hélios. Et les chevaux du règne végétal, franchement, si vous pouvez les avoir, ils sont super. Parce qu'ils vous font gagner mais des cadeaux de ouf. Alors là, on a celle-ci. Le suivant, c'est un don d'Estia, c'est super à voir ça aussi. Un pack d'Era intéressant aussi. Celui-ci offre des passes tous les 300 points de compétence, donc ça c'est vachement intéressant. Cactos, c'est un poulain licorne d'une race que vous n'avez pas encore, tous les 2000 points. Bon, ça fait un peu long à atteindre, mais c'est intéressant quand même, parce que vous gagnez des licornes d'une race que vous n'avez pas. Donc lui, il était intéressant à voir. Celui-ci, il donne des graines de passe. Lui, un grizzly. 48 points de compétence pour tous vos chevaux du règne végétal. Donc ça, c'est intéressant aussi à voir celui-là. Puis l'Otis, je le trouve très joli au niveau couleur et tout. Il est assez intéressant. Donc voilà, les chevaux du règne végétal, c'est ceux que je vais essayer d'avoir au complet. Parce que franchement, ils sont super cool. Ils donnent des cadeaux assez intéressants. Bon, du coup, à chaque fois, il faut les faire descendre à 0. Donc du coup, niveau compétences et surtout compétition, vous pouvez pas forcément gagner beaucoup. Après, si jamais le cadeau vous intéresse pas et que vous voulez lui monter ses compétences, normalement je crois qu'on peut encore les augmenter en donnant du crottin après les 1200 compétences normalement. Allez, hop, on fait des petites compétitions histoire de gagner un petit peu d'argent. J'aimerais monter à 1 300 000. Alors, Neptune, pardon, c'était pas Pluton. Neptune, c'est un cheval qui fait partie du système solaire. Et comme je vous ai dit, tous les 10 jours de connexion, il me donne 30 passes.
Si vous vous connectez tout le temps, tous les jours, eh bien vous pouvez gagner régulièrement 30 passes. Et franchement, c'est super parce que au bout de 30 jours, avec 90 passes, vous pouvez acheter des objets assez intéressants dans le marché noir. Donc Neptune, c'est un cheval intéressant à avoir. Là, voilà, ils nous disent à combien de jours d'ancienneté on pourra gagner les 30 passes. Et on augmente ses compétences en lui faisant des balades autour de Pluton. Donc je le fais assez régulièrement, une fois par connexion. Comme ça lui augmente un petit peu au fur et à mesure ici. Et du coup après, parce que là les compétitions, on gagne pas forcément beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Parce que je crois qu'elle m'a pas fait gagner énormément. 23 000, c'est pas énorme par rapport à certains chevaux que j'ai depuis pas très longtemps, beaucoup moins longtemps qu'elle, et ils m'ont fait gagner plus. Mais c'est pas grave, c'est toujours du plus. Moi, je le fais pour les passes. Alors, celui-ci, karaté. En fait, en cliquant sur un petit truc comme ça, on gagne des cadeaux aléatoirement. Mais parmi ceux-là, il y en a un meilleur que les autres, mais c'est pas dit que je tombe dessus. Donc là, on a gagné des graines de pommes. On peut gagner des écus, des bandes ou des choses comme ça. Et le must du must à avoir avec lui, c'est la médaille d'Athéna. Mais il faut avoir une chance de tomber dessus. J'en ai déjà eu 2 ou 3, je crois, avec lui. Mais bon, après, ça donne pas mal d'autres petits cadeaux assez intéressants quand même, comme les graines de pommes. Bon, j'en ai pas spécialement besoin d'autant. Mais après, si jamais ça vous intéresse pas, vous pouvez toujours les revendre à la boutique. Ça vous fait un petit peu d'argent. Mais bon, c'est toujours ça de prix. C'est des petits cadeaux gratuits que vous dépensez pas. Donc moi, je prends et puis voilà. Et lui, il m'a fait gagner 66 000 d'argent. Donc, c'est plutôt pas mal. Tac. Hop. Voilà. Suivant. On a qui? Ah, Panthère des Neiges. Donc, comme je vous ai dit, c'est un cheval chimérique. Donc, lui, ce que je vais faire, c'est finir ses compétences, son entraînement. Ça, c'est fini. Est-ce que balade à la montagne, j'ai fait à la forêt, j'ai fini aussi. Est-ce que ça, je l'ai fait? Non. On va lui monter sa vitesse et diminuer le dressage. Ouais, il est pas très fort en dressage. Hop. Et du coup, lui, c'est pareil. Ah, il m'a fait gagner un point de vieillissement. Ça, c'est cool. Sa saison préférée, c'est l'hiver aussi. Donc, voilà, c'est bon. On a quand même gagné un petit peu. Tu gagnes beaucoup en cross et en dressage. Donc, on va te faire cross, comme ça. Dressage. Voilà. Suivant. Sibzayen. C'est un cheval extraterrestre. Il faut franchir la barrière d'astéroïdes pour établir un premier contact avec de Psipsa à la Terre. Mais du coup, je crois que je me suis trompée parce que moi, j'ai fait de la Terre à ici, alors j'aurais dû faire de là à là. Donc j'aurais dû faire des balades vers la Terre, je crois. Pour... Alors, obtenez 300 points pour atteindre la Terre et Psipsienne vous offrira un cadeau. Ouais, donc c'est ça, en fait, il aurait fallu que je fasse les balades à la Terre pour augmenter les points pour tenter de gagner une orchidée noire. Et ça, c'est super intéressant. Donc, il faudra que je m'occupe. On va peut-être l'inscrire quand même, on va essayer. Parce que j'aimerais bien remonter mon stock en orchidée. Alors, du coup, si je fais ça... Pourquoi là, ça fait moins 2 points? Ah, il faut que je fasse ça pour gagner plus 6. Là, ça fait moins 2. Donc, il faut que je fasse la barrière astéroïde pour monter les points ici. Voilà. Ça va, ça fait pas trop descendre. Du coup, voilà, il va falloir faire les balades là jusqu'à un certain temps. Après, je pense qu'il va falloir que je fasse les balades sur
pour la Terre, pour se rapprocher de la Terre, pour monter les points. Et quand on sera à 360, normalement on devrait gagner une orchidée noire. Alors, Gold Hungry Horse, c'est un cheval crossover, donc résultat d'une visite du jeu Hungry Shark sur Equideo. En fait, en grattant ici son ticket, on peut soit gagner une toison d'or, soit lui gagner des points de compétence qui lui à répartir comme on veut. Bon, voilà, toison d'or, je dois vous avouer que vous en avez pas assez très souvent. J'ai dû en gagner une ou deux depuis que je l'ai. Donc on gratte, bon là on a gagné 8 points à répartir. Donc il est fort en saut, en dressage et en endurance. Donc j'essaye de lui faire monter son dressage. Voilà. Donc on a dit dressage, endurance et saut. Alors je sais plus si c'est le cross. Voilà, il est fort en cross. Donc on va essayer de lui faire des compétitions de cross. Et on va lui faire une autre pour gagner un petit peu plus peut-être. Ensuite, on a quoi d'autre? Yongle. Alors ça, c'est un cheval chinois si je dis pas de conneries. Voilà. De temps en temps, lors de son réveil, il peut déclencher le bonus suivant. 100% d'énergie pour les chevaux réveillés entre le déclenchement du bonus et la mise à jour quotidienne qui suit. Les autres jours, donc il nous fait gagner des points qu'on lui répartit là. Donc là, par exemple, on a gagné des points à répartir. Si vous êtes VIP, gagnez 10% d'écus supplémentaires avec chaque compétition gagnée, hors Grand Prix et Ski Touring. Donc c'est intéressant de l'avoir et si vous êtes en VIP, ça vous permet de gagner plus d'écus lors des compétitions. Donc j'aimais bien, ouais, j'ai bien aimé l'avoir parce que quand j'étais en VIP pendant 3 mois, ça m'a permis de gagner pas mal d'écus avec les compétitions. Donc je vais la réinscrire quand même, elle aussi. Et on va lui faire des compétitions. Alors t'étais forte en quoi toi? Pas beaucoup, hein, t'as pas gagné énormément. Hein. Et en plus t'es bas en morale. Après voilà, elle a pas énormément de compétences donc elle est basse, mais c'est plutôt pour les bonus qui est intéressant de l'avoir. Ah, Flocon. Flocon, c'est un cheval qui fait partie des chevaux de l'eau. C'est le fils de Givre et Flocon. Givre et Océan, pardon. Donc, si vous avez une Givre, vous pouvez la reproduire avec Océan. Et voilà, après vous obtenez Flocon. Et Flocon, plus il fait froid, plus il est puissant. Donc en hiver, il est vraiment super parce qu'il vous fait gagner pas mal de compétitions. J'ai déjà gagné 100 000 écus avec lui depuis que je l'ai. Donc je suis bien contente de l'avoir. Ce que j'ai fait, c'est quand Givre elle a atteint son Blubsang, j'ai fait la reproduction. Je l'ai pas fait avant le Blubsang pour être sûr qu'au niveau compétences, il soit plutôt pas mal. Et Givre, vous pouvez tenter de la gagner en dégivrant les givres des autres joueurs. Et à chaque début de mois, une givre, je crois, est offerte aléatoirement à une personne qui a dégivré une givre durant le mois précédent. Alors, il faut aller dans les chevaux spéciaux. Vous allez dans les chevaux de l'eau. Vous cliquez sur givre. Moi, ce que je faisais en général, on va vérifier. Tous les jours, ses compétences varient. Tous les premiers de chaque mois, à l'heure de la mise à jour du site, une givre est offerte à un des joueurs en ayant dégivré une au cours du mois précédent. Donc, ce que je fais en général, c'est que je vais sur tous les propriétaires de givres et j'ouvre 5 pages aléatoirement des givres.
Je dégivre la givre. Hop, et voilà, voilà. Ils disent que vous l'avez dégivré. Après, il me semble que... je sais plus si on gagne d'autres cadeaux aléatoirement avec. Mais bon. C'est comme ça que je l'ai gagné, il me semble. En dégivrant la givre, j'ai eu la chance de gagner une givre. Donc, vous faites ça 5 fois, normalement. Ah non, on peut faire qu'une fois la givre. Ok, donc vous dégivrez tous les jours une givre et vous pouvez potentiellement le mois prochain en gagner une. Ensuite, je sais qu'il y a d'autres chevaux. Il y a là-dedans Xanthos. Il est intéressant aussi à caresser, lui. Donc il vous donne de l'énergie pour le dernier poulain qui est né. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur Xanthos? Aux joueurs les plus chanceux, il offre une corde d'abondance. Le plus récemment. Voilà, et à son propriétaire, il offre 200 lors de sa première connexion de la journée. Ok, donc il est assez intéressant aussi à caresser. Après, normalement, je sais plus, il y avait peut-être un troisième cheval qu'on peut comme ça caresser, mais je sais plus lequel. À moins qu'il n'y en avait que 2, je sais plus. Alors, du coup, on va revenir sur notre petit flocon. Petit flocon, voilà, du coup, là, ses compétences sont pas très très fortes parce que du coup, on est au printemps et les températures sont positives, donc il n'a pas énormément de compétences, mais il est déjà plutôt pas mal, je trouve, il est quand même assez fort. Alors, celui-ci, c'est aussi un cheval, pardon, qui fait partie des chevaux divins chinois. De temps en temps, lors de son réveil, il vous déclenche le bonus suivant, donc 2 fois plus de crottin qu'habituellement pour les chevaux sans parchemin de Plutos réveillé entre le déclenchement du bonus et la mise à jour quotidienne qui suit. Donc là, il ne me l'a pas déclenché, il m'a déclenché l'autre bonus, c'est-à-dire des points à répartir dans ses compétences. Ensuite, si vous êtes VIP, il est intéressant de l'avoir aussi parce qu'il fait 4 saillies au lieu de 3 pour les ânes. Donc sauf les ânes licornes, mais si vous avez des ânes qui ont déjà fait leurs 3 saillies, vous pouvez, quand vous êtes en VIP, faire une 4e saillie avec vos ânes. Donc c'est assez intéressant aussi pour la reproduction. Donc voilà. Allez, on va aller faire quelques petites compétences. Après c'est pareil, il n'est pas très fort non plus. Mais ses compétences augmentent au fur et à mesure parce qu'il vous, tous les jours, soit il vous donne des compétences, soit il vous donne le bonus crottin. Et le bonus crottin est intéressant surtout quand vous avez des chevaux de trait, parce que les chevaux de trait déjà de base ils donnent plus de crottin que les autres, mais quand ça double, bah c'est plutôt pas mal. Allez, normalement j'ai encore des chevaux divins. Donc après on a Atalante. Donc Atalante, Ulysse et Achille, ce sont 3 chevaux de héros grecs qui vous sont donnés la première fois quand vous faites une première partie d'Ascension de l'Olympe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je les utilise plus parce que vous voyez qu'au niveau santé, ils sont très bas. Après, ils avaient des très bonnes compétences. Mais sinon, à part ça, ils vous donnent pas de bonus. Ils sont juste utiles pour commencer l'ascension de l'Olympe si vous n'avez pas de chevaux divins. Voilà, c'est juste l'utilité qu'ils ont. Alors, Tini, c'est pas, je m'en sers plus parce qu'au niveau énergie santé, ça a pouf, dégringolé. Donc Tini est intéressante à voir aussi parce qu'elle offre un bonus Falabella de 1% de chance de déclencher un bonus lorsque vous inscrivez un de vos chevaux à une compétition. C'est-à-dire que grâce à elle, elle va donner des bonus dans les compétences. Cette chance est cumulable si vous avez possédé plusieurs Falabella. Bon, j'en ai qu'une, donc du coup, c'est pas cumulable, j'en ai pas d'autres. Et ce bonus est pendant 4 jours de vie du cheval. Par contre, on peut pas cumuler plusieurs bonus sur le même cheval. Mais par contre, elle peut déclencher plusieurs... si vous avez plusieurs Falabella, ils vont déclencher des bonus sur plusieurs chevaux. Et on peut le reproduire avec un Falacorne pour donner naissance à une Bellacorne. Bon, pour l'instant, je n'ai pas eu de Falacorne, donc je peux pas faire la reproduction. Et j'aimerais bien, c'est du coup la montée à Blobsang, mais bon, il faudra que j'utilise une orchidée noire pour la faire remonter. Donc pour l'instant, je m'en sers pas. C'est juste pour le bonus qu'elle me donne des fois à mes chevaux.
Ici, on a Givre. Alors, Givre, c'est pareil, je m'en sers plus non plus parce que sa santé, elle descend. Je m'étais juste occupée pour la faire monter Blob 100 pour pouvoir la reproduire avec Océan pour obtenir Flocon. Alors là, il dit chaque jour, vous pouvez dégivrer une givre sur sa fiche pour avoir une chance de trouver une... Oui, voilà. En plus de potentiellement gagner le mois prochain une givre, vous pouvez gagner une couverture d'hypnose en dégivrant une givre. Donc c'est assez intéressant de dégivrer tous les jours au moins une givre pour tenter de gagner des couvertures d'hypnose si vous en servez sur vos chevaux. Voilà. Ensuite, Tarpan. Donc Tarpan, c'est un cheval préhistorique. À chaque connexion, il gagne un point de compétence. Donc du coup, ses compétences augmentent tout doucement au fur et à mesure. Mais pareil, sa santé elle descend beaucoup, donc je m'en sers pas. En fait, il faudrait que tous les jours, je le connecte juste pour le nourrir et pas faire de compétition ou autre. Pour le faire augmenter sa santé. Tout doucement. Après, je sais pas s'il y a d'autres utilités. Il peut proposer des saillies aux juments Hippydion qui n'ont pas encore été saillies. Ouais, donc je n'ai pas d'Hippydion, donc je vais pas faire la proposition de saillie. Grâce à Tarpan, tous les poulains de pure race auxquels vos juments donnent naissance ont plus de chances d'avoir la même robe que l'un de leurs parents par rapport aux probabilités habituelles des robes. Donc ça c'est assez intéressant, surtout pour des robes qui sont assez dures à avoir, pour tenter de revoir ces robes-là. Ici on a Forêt Noire qui est un cheval de la collection des chevaux pâtisserie. Elle est intéressante à avoir, mais il faut avoir l'autre cheval, donc celui-ci, pour pouvoir faire de la reproduction, pour tenter d'avoir un cheval parmi ces trois races-là. Donc on peut avoir un ouvrier, un Lipizzan ou un Holstein, un petit poulain. Et plus elle aura de perles ici, donc là elle a 100 perles de sucre, et plus le petit aura des bonnes compétences à la naissance. Donc voilà, pour l'instant je m'en sers pas tant que j'ai pas le deuxième pour faire de la reproduction, donc bon, pas d'utilité de s'en occuper. Celui-ci, c'est un cheval super intéressant à voir. Donc celui-ci, tout le monde peut l'avoir, il suffit de faire mourir et envoyer un cheval au paradis, mais seulement un cheval qui a entre 25 et 30 ans. Avant les 25 ans, vous n'aurez pas ce cheval. Si vous faites mourir un cheval de plus de 25 ans et que c'est votre premier cheval que vous envoyez au paradis, vous gagnez celui-ci. Et ensuite, à chaque cheval de entre 25 et 30 ans que vous enverrez au paradis, celui-ci va vieillir. Par exemple, si votre cheval a 30 ans que vous l'envoyez au paradis, il va vieillir de 30 ans normalement. Et à partir de certains âges, il vous donne des cadeaux. Là, au début, il vous donne pas de cadeaux, mais à partir de 150 ans, donc moi j'ai déjà eu l'orchidée, et là, il faut que je le fasse atteindre les 1000 ans pour avoir les 20 passes. Enfin, 20 points de vieillissement, pardon. Ensuite, on peut gagner une cœur d'abondance, un talon d'Achille, une pomme d'or, on peut gagner des écus, enfin des passes, des écus ici. Là, on a un sablier de Chronos, bras de Morphée, un 5e élément et le caducé. Donc ça permet d'acheter un objet, celui qui vous intéresse au marché noir, sans devoir dépasser des passes. Donc c'est intéressant, le problème c'est qu'il faut vraiment envoyer beaucoup de cheval au paradis. Donc là moi je suis à 506 ans pour l'instant. Et comme j'ai pas beaucoup de chevaux depuis 30 ans que j'envoie au paradis, bah du coup ça avance pas énormément. Après, si vous avez beaucoup d'écus à dépenser, vous pouvez acheter des chevaux en vente qui ont plus de 25 ans et les faire mourir pour augmenter votre cheval ancestral. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui en profitent de vendre des chevaux justement de plus de 25 ans pour gagner des écus, parce qu'ils savent que des gens vont les acheter pour les faire mourir, pour faire vieillir leur cheval ancestral. Ensuite, on a Rhinocéros. Et ben voilà, vous allez pouvoir constater que on peut bien gagner des passes avec lui. Donc là, il a gagné un an de plus. Donc il a passé à... En fait, ça va pas être par exemple à 64 ans pile qui va vous ouvrir des passes, mais entre 64 et 65, à chaque connexion, vous pouvez avoir la possibilité de gagner les passes.
C'est pas à 64 ans pile que vous allez gagner les passes, mais vous pouvez les avoir à 64 ans et 2 mois ou 64 ans et 4 mois comme ici. Alors du coup, hop, on récupère et là on a gagné 10 passes, donc j'ai su bien à 984, j'étais à 974 tout à l'heure. Ensuite, lui, il a quand même pas mal de bonnes compétences parce que j'ai aidé les autres joueurs. Par exemple, quand vous demandez de l'aide et que quelqu'un clique dessus pour accepter, pour donner de l'aide, la personne va gagner des compétences pour son cheval. Donc moi ici, il a gagné quand même pas mal. Il m'a fait gagner quand même pas mal d'argent depuis 2018 et pas mal de victoires. Donc oui, il est plutôt... En plus celui-ci c'est le premier que j'ai eu, donc j'étais contente. Et je trouve que visuellement il est pas trop moche par rapport à certains chevaux chimériques que j'aime pas du tout parce que enfin, niveau visuel je les trouve moches. Mais celui-ci ça va, il est bien fait. Visuellement ça fait pas mal aux yeux. Après, comme je vous ai dit, c'est intéressant d'essayer de les gagner parce que à chaque fois qu'ils gagnent un an de plus, vous gagnez 10 passes. Bon, c'est pas énorme, mais si vous êtes très économe, à la fin, ça vous fait beaucoup de passes et vous pouvez acheter pas mal d'objets. Donc, c'est assez cool de les avoir. Voilà, voilà. Hop, le suivant, ça va être un cheval qui fait partie aussi des reines de Noël. Donc, hop, tac. Moi, il n'a pas gagné énormément, il est assez bas, mais c'est pas grave. On va le faire monter. Tac, tac. Hop. Tac, tac. Voilà. Et je crois qu'après, normalement, je n'ai plus d'autres chevaux divins. C'est les seuls. Mais c'est déjà pas mal parce que j'ai eu tout ça. Donc certains j'ai acheté, certains j'ai gagné, certains j'ai gagné avec des camps d'abondance, d'autres en faisant les petits jeux comme le grand défi là. À la fin ici, si vous n'avez pas pris le pass en dessous, vous gagnez celui-ci. Moi j'ai fait en sorte de dépenser mes passes pour du coup avoir les deux parce que ces deux-là, on peut les reproduire ensemble et ça nous donne un autre cheval. Donc c'est pour ça que je voulais les deux. Et en plus je les ai pas du tout encore ceux-là. Donc c'était assez intéressant de dépenser, bon par contre ça fait quand même dépenser, je crois que c'était 600 je crois de passes, donc c'est pour ça qu'il faut que j'arrive à remonter un peu, mais bon. Alors qu'est-ce qu'on a? Une de vos cultures a fini sa croissance, ok, récolter le lin, voilà, ok, impeccable. Vente de chevaux, parce qu'il y a certains chevaux divins que vous pouvez acheter... qu'on peut acheter. Mais pas tous, parce qu'il y en a, ils sont trop intéressants à voir, donc du coup, ils vont pas être possibles à la vente. Donc généralement, c'est des tiny qu'on peut acheter. Et les zonkés, je crois qu'on peut les acheter aussi. Mais vous voyez, enfin, les gens les vendent contre énormément d'argent. Mais je crois que les tiny, si je dis pas de bêtises... alors attendez, on va aller voir dans les chevaux spéciaux. Il y en a plusieurs couleurs. Je sais pas dans quoi ils sont. Est-ce que c'est dans les zonkés? Non. Bon, ils sont où ces arc-en-ciel? Non, je pense pas que ce soit arc-en-ciel non plus. Les chevaux arc-en-ciel. Vent, non. Système solaire, non. Falabella, tout simplement ici. Du coup, voilà, il y en a plusieurs couleurs. Bon, Tini, c'est celui que j'ai, du coup. On a celui-là. Il y en a vraiment plein, hein. Et ensuite, on a encore les phalacornes. Donc, on peut reproduire ça avec un phalacorne pour avoir un bellacorne. Aléatoire. Et là... Ah, mais c'était... «
Mais est-ce que ça éclot de l'œuf ou pas? J'en sais rien. Alors, attendez. Si je reviens sur chevaux spéciaux, si on va là-dessus et que je clique sur Bellacorn et que je fais voir tous les propriétaires de Bellacorn, ah oui, ça sort de l'œuf. Ah oui, donc Bellacorn, c'est un Pégase ailé, quoi, en fait. D'accord, c'est le croisement des deux. Oui, parce que si je dis pas de conneries... ouais, ils ont pas de... Ouais, c'est ça, en fait. Du coup, le Zonké, c'est pareil, ça va être un mélange des deux. Donc, il va prendre une partie de la robe de la mère et une partie de la robe du père aussi. Ok, ok. Là, on est monté un petit peu au niveau des résultats de compétition. J'ai combien de pages en attente? J'ai 6 pages. C'est pas énorme, mais l'arrivée premier m'a gagné 22, quatrième 102, premier 142, premier 139. Ouais, l'arrivée premier a pas mal de compétitions. Blitzen, c'est pas mal. Du coup, il me fait gagner beaucoup. Blitzen, il aurait moyen que si tous les jours je le fais monter, il y a moyen qu'il monte, hein, lui. Regardez ça. Il gagne toutes les compétitions à chaque fois. Premier 237. 238. Oui, c'est pas mal. Ça va me faire monter en sous. C'est ça qu'il fallait que je vois. On va récupérer le bol aussi. Et je pense que c'est plutôt pas mal comme petite vidéo. Là, on a essayé de récupérer des sous. Je vous ai montré un petit peu mes chevaux divins que j'avais et ce qui me permet de me faire gagner en cadeau, etc. C'est assez intéressant. Du coup, au niveau du marché noir, j'ai 3 couronnes de Tiché. Est-ce qu'il y a des cadeaux avec la couronne de Tiché? Oui, on peut tenter de gagner ça. Est-ce que j'utilise mes 3 ouvertures ou je les fais dans une autre vidéo? Je pense que je les ferai dans une autre vidéo et avec 3... Je sais pas ce que... Ouais. Ah, ça peut... Ouais, on peut gagner, l'augmenter un petit peu et peut-être essayer de le gagner. Mais avec 3 cornes de Tiché, ça va... Enfin, 3 couronnes de Tiché, c'est un peu chaud quand même. Bon, des fois, avec une seule corne d'abondance ou autre, j'ai réussi à gagner des chevaux comme ça, à gagner. Donc, on verra bien. Donc voilà, je pense que c'est assez pour cette vidéo. On a avancé un petit peu. Et bien sûr, je vous laisse et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo sur Equideo. Vous en saurez un petit peu plus sur le jeu et on verra ensemble pour essayer de continuer de monter mon élevage, surtout de sel français pour être au top du top, essayer de monter encore plus et gagner plus d'argent avec les chevaux. Et bien voilà, sur ce, je vous laisse et à bientôt!